L'automne du 13h, comme tous les jours, depuis lundi, vous savez qu'on partage la passion et le savoir-faire des viticulteurs qui terminent les vendanges. Dernière étape aujourd'hui, dans un petit village qui a un nom charmant en Saône-et-Loire. Il y a eu une jolie fête des vendanges il y a quelques jours là-bas. C'est le village de Saint-Amour où nous emmènent Céline Blancpain et Yves Delécluse. À 12 km au sud de Mâcon, il est un village viticole qui respire la romance. Où chaque matin, les jours de septembre, le chant joyeux des vendangeurs remplit tout l'espace. Lui répondit, mais par Dieu, oui. À Saint-Amour, c'est le dernier jour de récolte pour le plus septentrional des Beaujolais. On est vraiment dans un environnement super chouette, il y a des vignes partout, c'est assez vallonné, par temps clair on voit le Mont Blanc, enfin c'est vraiment génial. En plus Saint-Amour quoi, il y a le nom, il y a tout. Cueillir le raisin avec un paysage comme ça, c'est le rêve quoi. Joseph de Sonny, c'est le propriétaire du domaine. Sur Saint-Amour, nous avons des rouges, 300 hectares, un peu plus de 300 hectares de rouges, mais aussi les blancs, une quarantaine d'hectares de blancs. C'est en participant aux vendanges il y a 20 ans que ce breton a découvert le Beaujolais. Après une carrière de militaire dans la marine, il a choisi de jeter l'ancre à Saint-Amour, au milieu d'un océan de vignes. C'est un terrain qui transmet l'amour. Quand je suis sur le haut de mon tracteur, effectivement, j'ai l'impression d'avoir ces vagues, surtout quand il y a du vent. C'est la houle du large qui m'appelle, donc je reste ici. Et pour chaque récolte, Joseph sait qu'il peut compter sur Jean-François, son père adoptif du Beaujolais. Dans sa famille, on cultive le Saint-Amour depuis 3 générations. Il n'a jamais manqué une seule vendange. Depuis l'âge de 10 ans, je vendange, moi. Je vais avoir 70 ans au mois de novembre, alors. Vous voyez. C'est pas une histoire d'amour, mais d'amitié, on va dire. Tous les jours, il m'apprend. Moi, je ne connais rien. En tant que breton, j'ai tout à découvrir et c'est Jean-François qui m'apprend. Au dernier coup de sécateur, les vendangeurs élisent leur Aphrodite. Et je suis fier d'être bourguignon. À la cuverie, Joseph retrouve Sandra, son associée œnologue. Il faut aller assez vite, surtout qu'il commence à faire chaud. Pendant que la machine presse les chardonnays, le gamay, roi des coteaux, entame sa métamorphose. Au niveau aromatique, c'est mordant, c'est croquant, c'est vif, c'est du bonheur. Parce que ses enfants ne souhaitaient pas reprendre le domaine, Jean-François a tout transmis à Joseph et Sandra, ses parcelles, ses caves et sa passion pour le Saint-Amour. J'ai tout fait pour garder le domaine entier et j'en suis très heureux. Parce que ceux qui m'ont repris derrière, eh ben, c'est plus que sympa. J'en chialerai même. Mes parents seraient contents de voir ça. Une belle histoire célébrée le soir même autour d'un banquet avec tous les vendangeurs. La récompense d'une semaine de dur labeur. Le symbole, c'est Saint-Amour, donc pour nous, c'est super. C'est la plus belle région pour les vendanges. J'ai fait les vendanges un petit peu partout pour le plaisir. Là, c'est le top. Écoutez, ces clameurs là, ils sont tous tristes. Le lendemain, ils vont tous pleurer en partant d'ici. Et c'est réel. Des larmes et des cris de joie dans la ferveur d'une soirée inoubliable où certains auront peut-être trouvé l'amour. Très jolie fête des vendanges à Saint-Amour. Belle série sur ces vendanges. Une formidable richesse de notre patrimoine. On la reverra bientôt cette série dans Au cœur des régions sur lci.fr avec Dominique Lagousse-en-Père. Il y a déjà plein de choses à aller voir dès maintenant. Et puis avec toute l'actualité d'aujourd'hui, on terminera demain seulement notre très belle série sur les écrivains dans la région avec